Allez, on va s'offrir une petite pause lecture, Benoît, avec nos invités. Avec nos invités, puisqu'on a le plaisir de recevoir les romanciers nantais, une association qui réunit une trentaine d'auteurs de Loire-Atlantique qui viennent de sortir leur 4e recueil de nouvelles. On va parler de cette belle initiative éditoriale, mais avant cela, on va écouter un extrait d'une de ces nouvelles qui s'intitule Antoine Le Pierreux, et c'est son auteur qui nous en fait la lecture, Thérèse André Abdelaziz, c'est à vous. Déjà la fin des Capucines. Les jours raccourcissent. Nous ne chanterons ni ne danserons plus dans la cour de l'école ou dans celle de chez nous. On ne demandera pas du pain à la voisine. On ira chez Antoine, dit le Pierreux, dans sa haute maison remplie de livres et entourée d'un muret de pierres sèches. C'est jeudi. La porte est toujours ouverte. C'est nous. Antoine accueille notre petite bande de copains. Il nous dit que l'orage est en route, mais que chez lui, nous sommes à l'abri. Puis, il nous invite à goûter près de la cheminée, autour de sa grande table au pied carré. Il coupe de larges tranches de pain qu'il pétrit et cuit lui-même, sort des confitures. On l'étale sur nos tartines, on se régale. Lui, il nous regarde manger en souriant. Antoine nous parlera-t-il du vent ? Il dit qu'il connaît le vent de presque tous les pays, mais que celui d'ici lui est plus familier, puisqu'il est né au mi-temps d'une tempête, sur ce bout de terre caillouteuse à l'herbe rase qui domine la mer. Il dit encore que le vent fait chanter les pierres qu'il pose, sans mortier, mêlées à des galets. Il les choisit pour leur forme, les imbrique selon un certain ordre et les écoute guidés par la voix du vent qui siffle dans les trous. Ce savoir lui vient d'un ancêtre lointain dont la légende nourrit la baie d'Audierne. Il est connu sous le nom de Jean qui parlait aux pierres. Il était berger, raconte Antoine. Il pouvait rester des heures sans bouger, blotti contre les murs de pierres sèches. Puis il courait d'un mur à l'autre, bondissait, riait, ou, le front soucieux, tâtait les galets de ses mains tremblantes. Il collait son oreille et essayait de les faire bouger. Il leur parlait à voix basse quand il était seul avec eux. Et toi, Antoine ? Merci beaucoup Thérèse André Abdelaziz pour cet extrait d'Antoine Le Pierreux qui figure dans ce recueil de nouvelles Jeux à 13, le dernier recueil des romanciers nantais. Et Jackie Blandot, le secrétaire de l'association, nous a rejoint. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, on imagine souvent à la figure de l'écrivain un peu tout seul, chez lui, devant sa page blanche. Et là, qu'est-ce qui vous a décidé de vous réunir en association ? Alors, je crois que c'est une demande de nombreux écrivains de pouvoir se retrouver, effectivement de ne pas rester tout seul. Là, l'association a été créée à l'initiative de Didier Saint-Martin. Donc, je peux même vous raconter exactement dans quelles circonstances, puisqu'il aime bien la raconter lui-même. C'était en 2010, lorsqu'il y a eu le fameux volcan islandais là, qui a empêché le trafic aérien. Et du coup, il s'est retrouvé à attendre, je crois, dans la salle d'attente avec des éditeurs parisiens, je crois, et qui tout simplement ne connaissaient pas les auteurs nantais. Enfin voilà, il s'est bien rendu compte qu'on était invisible. Donc il y avait déjà une première idée, c'est de se rassembler pour plus de visibilité. Et puis ensuite, effectivement, pour ne pas rester tout seul. Et donc, alors, il y a une trentaine d'auteurs aujourd'hui. 26 aujourd'hui, exactement. 26. Comment on fait pour adhérer ? Est-ce qu'il faut être un auteur déjà publié ou est-ce que quand on est un auteur débutant Alors, on a voulu mettre des critères, effectivement, parce que aujourd'hui, l'édition est telle que... je dirais, n'importe qui peut se faire éditer. Alors, il y a des bonnes choses à compte d'auteur, il y a des bonnes choses à compte d'éditeur, mais il y a aussi de l'impression à la demande, ce qui fait que n'importe qui peut aujourd'hui sortir un bouquin en mettant d'ailleurs un nom d'éditeur dessus, factice. Enfin, voilà, on peut tromper son monde, entre guillemets, et se retrouver avec des bouquins qui ont vraiment une piètre qualité. Donc, on a voulu nous mettre des critères, sans faire de l'élitisme. Alors c'est vrai que le premier des critères, c'est quand même d'être édité à compte d'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur prend en charge une partie prend en charge même le roman. Il y a quelques auteurs à compte d'auteur aussi, et dans ce cas, on a un comité de lecture, entre guillemets, qui va valider
la qualité de l'œuvre. Et que propose l'association? Il y a de la publication collective, mais pas que. Alors pas que, il y a tout un tas de projets. On a encore une fois un président très très actif. Donc on lui doit beaucoup parce que c'est lui qui fait bouger tout le truc. Donc oui, tout à fait. Non, mais il faut. Sincèrement, il faut. Non, il y a beaucoup de choses. Donc là, entre autres, dans les projets, alors on a fait déjà pas mal de choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, 4 recueils. On a fait des séances de dédicaces à Doulon, on a fait dans des cafés nantais, enfin voilà, on a fait plusieurs... Mais est-ce qu'il y a un peu du partage d'expérience? Bien sûr. Voilà, on est jeune auteur, on peut venir vous voir, on peut être un petit peu accompagné, encadré. Alors encadré, c'est un bien grand mot. Ou encouragé, disons. Encouragé, disons qu'on échange un petit peu sur nos façons de faire, les uns et les autres. On a eu par exemple des rencontres thématiques autour de voilà, comment construire un personnage. Comment construire son roman, enfin voilà, sur un polar, est-ce que on part directement avec une idée toute faite, et puis est-ce qu'il y a une ligne qu'on suit, puis voilà, est-ce qu'on part d'un point, puis on ne sait pas trop où on arrive, enfin, il y a différentes façons d'écrire. Et puis il y a des actions aussi plus insolites, hein. Vous avez organisé des visites du commissariat et aussi de la morgue. Ben oui, ça fait partie. Pour s'imprégner des ambiances. Pour vous documenter, pour que les auteurs... Exactement, voilà. c'était, enfin pas réservé, mais je dirais c'était en priorité les auteurs de polar qui pouvaient faire ces visites. Ça permet d'avoir des petites anecdotes à placer dans les romans, ça permet de bien connaître ceux dont on parle. Après, il ne faut pas qu'ils reprennent tous les mêmes anecdotes glanées lors de la même visite. Alors, il y a donc ce volet échange de bonnes pratiques, puis il y a aussi le volet édition. Donc, on l'a dit, un 4e recueil de nouvelles. Donc, ce 4e recueil, il s'intitule Jeux à 13. Comment ça se passe? Est-ce que c'est de l'auto-édition? Alors non, on a des éditeurs. Alors pour les 3 premiers recueils, on avait des éditeurs qui étaient internes à l'association, qui étaient aussi romanciers. Donc les 2 premiers, c'était les éditions Le Grognard de Stéphane Beau, et puis pour le 3e, c'était les éditions Asphodel de Pascal Prats, qui fait partie donc aussi des romanciers nantais. Et puis là, on a pris un éditeur extérieur, Durand-Perrol, donc c'est bien à compte d'éditeur. On a tenu à justement, ça valorise un petit peu aussi le recueil. Il y a des collaborations. Eh bien, on va écouter un autre extrait de ce recueil. On va écouter Gérard Guillet. Il nous lit un extrait de la nouvelle Rejetons. Encore ce matin, il la désirait, parfumée au lierre amer, la capiteuse jacinthe bleue, à la jaune prime vert poivrée, au lit des mousses touffues. Elle était là, souples humus, âcre confusion des bois morts, des terreaux noirs, des argiles lisses, des glaises grasses et rouillées, sa terre. Le nez au mur, flottant dans ces minutes étrangement distendues, elle l'envoûte comme une certitude. Il se ressource à ses lèvres, ravinées de sable rouge, à ses toisons de racines crépues sur les silex. Sa terre lui prend le ventre, le hume, le goûte, le rassure. Il s'y suspend. Une balle perdue suffira. Il la rejoindra brutalement à son tour. Il rejoindra, noyé dans le sol, ces choses molles qu'il piétinait dans la boue, terre battue de chair, d'os et de sang, dans le boyau de la tranchée. Henri a vu des conscrits ensevelis, incrustés, dissous, devenir terre. Elle résiste à l'oubli, cette pierre polie et ronde, à l'entrée de la casemate, où chacun tapotait sa pipe. Cette pierre, un crâne, soudain libéré par une averse. Voilà sa terre, voilà ses pierres. Fidèlement depuis 30 ans, malgré sa cheville raide, bloquée par un éclat d'obus, Henri vient à son rendez-vous solitaire. Ce matin sera le dernier. Pourquoi ? La mort inéluctable n'a pas besoin de mobile. La sienne en aura un. Merci beaucoup Gérard Guillet, au romancier nantais, d'avoir été avec nous. Je rappelle que Jeux à 13, le recueil de nouvelles des romanciers nantais, et on peut se le procurer en librairie, bien sûr. Oui, sûrement. Ça y est, voilà, il est disponible, distribué. Jeux à 13 par les romanciers nantais. Merci à vous et merci aux lecteurs et lectrices. C'est pas facile comme prestation, donc merci à eux de l'avoir fait site pour nous. internet aussi, lesromanciernantais.com. Merci à tous, merci Benoît, à bientôt.